Bonjour à toi, nouvelle vidéo sur AIDA 64 face au succès entre guillemets. Plus de 2000 vues sur la première vidéo. Je ne pensais à aucun moment en faisant la première vidéo que ça allait toucher autant de personnes. Après, je crois que c'est la seule vidéo qu'il y a en français sur ce logiciel, mais c'est vraiment un logiciel de niche. Il n'y a personne qui utilise ce logiciel-là, hormis pour faire des panels ou des benches. Mais je vois que ça a extrêmement plu et j'ai eu une petite vingtaine de commentaires, il me semble, sur le fait de comment créer les jauges personnalisées, donc les jauges en forme de disque. Alors, les jauges en forme de disque, dans cette vidéo, on va les survoler. C'est des jauges qui ont été faites à partir d'un iPad, mais je vais te montrer les bases pour que tu crées tes propres jauges. Alors, déjà, on va partir d'une feuille blanche, donc ce que je vais faire... Je vais déjà supprimer l'ensemble de mes items. Donc là, il y a une cinquantaine d'items. Hein. Tu vois que c'est un panel qui est complet. On verra peut-être dans une prochaine vidéo sur comment faire un panel vraiment complet de A à Z. Vidéo, voilà, 56 éléments. Avant de faire ça, pense bien à sauvegarder ton panel. Et on va commencer par créer une jauge. Alors, la première jauge que j'ai créée, personnalisée, c'est une jauge que j'ai chopée sur Google Images. J'avais dû taper bargraph image, voilà, j'avais dû taper quelque chose comme ça. Et j'étais tombé sur une jauge comme ça, là. Une petite jauge comme ça, que j'avais bricolée sur Paintbrush. Pour vous dire, je l'avais bricolée, et même pas sur ce PC-là, sur le PC du boulot. J'avais bricolé ça sur Paintbrush, à l'arrache, en faisant des petits copier-coller. On s'en fout, parce que comme ça va être sur très peu de pixels, même si c'est pas super propre en grand, en petit, ça se voit vraiment pas et ça passe bien. Et justement, on va prendre cette jauge-là et on va s'amuser avec. Je vais aller la retrouver. Donc on va partir sur la vitesse d'horloge du processeur. Voilà, donc là vous connaissez. Si vous avez vu la première vidéo, vous connaissez. Donc nouveau, jauge. Là, vous avez les différents types de jauges. White reverse. Tiens, d'ailleurs, je ne me rappelais plus qu'il y avait les reverse. Black reverse, d'accord. Ça, c'est les jauges par défaut AIDA. Mais vous pouvez créer les vôtres en tapant Custom. En Custom, vous avez ces trois petits points. Vous cliquez sur les trois petits points qu'il y a là et vous pouvez vous apercevoir que vous avez 15 états. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends ma vitesse d'horloge processeur, mon processeur, il tourne à 4800 MHz. Donc, je vais lui mettre 5000 MHz, d'accord? Ça veut dire que les 15 états, je vais prendre mes 5000 MHz, 5000 MHz, oui, je vais les diviser par 15, et pour chaque état, donc pour chaque 15e d'état, je vais avoir un bar graphe qui va s'afficher. Alors, moi, dans mon cas, j'ai pas 15 images. Je vais avoir, je crois, il me semble, 7 ou 8 images. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais doubler les états. C'est-à-dire que je vais prendre l'état 0 et l'état 1 qui vont valoir pour mon image numéro 1. Ce qui veut dire qu'à la place d'avoir un 15e, j'aurai 1 sur 7,5. Ça fait quelque chose de moins fluide, mais moi, ma fréquence, de toute façon, elle est à 1740, 3800 ou 4800. Donc, j'ai 3 états différents. Donc, à vrai dire, ça me dérange pas beaucoup. La température, bref, ça va varier sur 5 degrés. Vous allez avoir une précision un peu moins sur 5 degrés. Donc là, on va aller voir mes images panel et je vais vous montrer. Alors ça, c'est le bar graph que je vous parlais il y a 2 minutes, que j'avais bricolé sur Paintbrush. Donc j'étais parti d'un bar graph et j'avais fait des petits rectangles turquoise et rose et j'avais copié les états vides plusieurs fois, donc ça me permettait d'avoir différents états. Le plus compliqué, c'est quand vous créez votre image, après il va falloir la redimensionner pour qu'elle puisse s'afficher. Donc il me semble que c'est à peu près 200 pixels par 200 pixels. Ça, c'est à vous de voir le redimensionnement. Bon, faut un peu bricoler. Moi, j'étais passé par Sumo Pen 3D pour pouvoir redimensionner mes images. Attention, quand vous les redimensionnez, à bien prendre à chaque fois l'image complète, parce que sinon, vous risquez d'avoir une image qui va se décaler. C'est-à-dire que si vous avez une image qui n'a pas les mêmes bords, vous ne serez pas aligné en X et en Y. J'espère que vous me suivez. Donc là, état 0, on va partir sur le state 1. State 0, state 1. Voilà. State 1, on va reprendre, comme je vous ai dit, étant donné que j'ai 8 images,
eh ben, on va reprendre à chaque fois 2 fois la même image. Voilà, 2 fois la même image. Vous avez vu que par rapport à la première vidéo, on est quand même un peu plus quali. On a la caméra, comme ça vous pouvez me voir. On a les lights. Bon, j'ai pas encore investi dans le micro. J'espère que le son il sera pas trop mal. Donc là, on a fait State 1, State 2, State 3 2 fois, State 4 2 fois. Après, et là, vous êtes en train d'attribuer une image pour chaque état. Donc comme je vous ai dit, on double parce qu'on n'a que 8 images. Après, vous pouvez faire quelque chose de vachement fluide et en ayant 15 images différentes. Hein, un bar graph avec 15 états. Pas plus compliqué que ça. Même si vous êtes vraiment fort et que vous voulez vous amuser, c'est ni plus ni moins qu'un dessin animé. Si vous êtes vraiment fort et que vous voulez vous amuser, je sais pas, vous avez un mode un petit peu Dragon Ball Z, vous pouvez faire un Sangoku en train de faire un Kamehameha et votre vitesse processeur, c'est la boule qui se déplace. C'est juste des images superposées avec différentes images superposées. C'est tout simple à faire en soi. C'est vraiment tout simple. Mais faut être un peu bricoleur en graphisme. Donc state 7 et state 8. On n'a pas, excusez-moi, je disais qu'on avait 15 états. On a 16 états. Il y a l'état 0. Donc on a 16 états. Donc c'est un 16e et non pas un 15e. C'est un 16e d'état. Je vous vois arriver dans les commentaires à blasphémer en disant que je me suis trompé. Oui, on a 16 états. Donc c'est un 16e. Donc nous, eh ben, étant donné qu'on a doublé, on est sur un 8e d'état à chaque fois pour chaque image. D'accord? On va supprimer l'icône qui est dégueulasse et on va supprimer la valeur. La valeur, on va la mettre à côté. Donc moi, j'ai pris ma valeur à 4800 à 5000 MHz parce que je suis en 4800. Et là, vous avez votre bar graph. Voilà, tout simplement. Si vous voulez, et parce que je suis... c'est le début d'année et je suis cool. Si vous voulez ce genre d'image, on va voir après d'autres que j'ai. Si vous voulez, vous me mettez un petit like. Vous partagez, vous mettez la petite clochette, vous vous abonnez, et puis si vous avez fait tout ça, vous m'envoyez une preuve, et si j'ai la preuve, je vous envoie par email un petit zip avec toutes les images qui vont bien. Et vous voyez déjà, là ça bouge là, parce que j'ai ma fréquence CPU qui bouge. Je vais vous mettre la fréquence CPU, on va virer le label, on va virer, si on va garder les unités. Voilà, j'ai ma fréquence CPU, clac, clac, clac. Je vais vous la mettre à côté. Comme ça, vous allez pouvoir voir que ça bouge. Voilà. 4725, je suis au taquet. On avait dit 5000. Quand ça va redescendre, si ça redescend, normalement ça va redescendre. 3780, j'ai perdu 2 barres. Maintenant, si je vous le passe à 1740. « 1740, logiquement ça va passer à 1740 quand il va arrêter de travailler. S'il veut bien. J'ai l'impression qu'il travaille en fond, je sais pas sur quoi il travaille. Bah si, je sais sur quoi il travaille, c'est parce que comme je suis en train d'enregistrer à mon avis, il est en train de travailler. Voilà, on est redescendu à 1740. 1740 MHz. Et voilà, je suis redescendu en fréquence. Du coup, mon bar graph est redescendu. Pas plus compliqué que ça. Et là, si je le repasse, 3860, hop. Donc là, je modifie, en passant par MSI, je modifie la fréquence... de calcul de mon CPU et on peut voir que ma fréquence elle évolue. Voilà, en fonction de ce que je fais, elle évolue. Tout simplement. Maintenant, je vais vous montrer d'autres bar graph. Donc on va reprendre jauge, custom et on va aller chercher par exemple, vous voyez que je m'en étais fait plusieurs, bar graph en nid d'abeille, bar graph en nid d'abeille. Bon là il y a un peu plus d'état. Et c'est lesquels on va bar graph pavé rose. Je me rappelle pas c'était quoi ça. Voilà, voici, je m'étais fait ça aussi, où c'est des petits pavés qui s'affichent à chaque fois les uns derrière les autres. Clac, 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 clac. Qu'est-ce qu'on avait? Et vous voyez qu'à chaque fois j'en ai un en taille d'origine. Et j'en ai un où j'ai redimensionné. Alors j'étais passé par SumoPen 3D en ligne. Ça va très très bien. Je vais vous montrer ceux qui vous plaisent bien. Clac, ça donc version taille d'origine, version en 240 pixels par 240 pixels et version en 200 pixels par 200 pixels. On va prendre le 240. Et là vous voyez que j'ai 4 et 4, 8, 12, 14 états. Donc j'ai 14 états pour 16 états AIDA.
Eh ben, c'est pas grave. Les deux premiers états, je vais les doubler. Donc, on est parti. Donc, premier état, 438. Deuxième état, 438. Troisième état, 439. Ah, on avait dit qu'on doublait que le premier. Voilà, 440. On doublera peut-être le dernier aussi, je crois. 441. 400. Donc là, chaque état, je vais vite, hein, chaque état correspond à une image différente. C'est ni plus ni moins qu'un dessin animé. Hein. Après, éclatez-vous, hein, il y a moyen de s'éclater vraiment. Hein. Si vous êtes un peu fort en graphisme et en dessin, il y a moyen de faire quelque chose de très original. Et j'attends de voir vos créations. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations. Je serais curieux de voir ce que vous allez me faire. Il y a bien, parmi les 2000 personnes qui ont regardé la vidéo, il y a bien des graphistes, excusez-moi, qui sont capables de faire des choses complètement folles et complètement délurées. Et moi, je serais curieux de voir vos créations. Ça changerait justement des panels un petit peu trop comme le mien. Voilà, le dernier, il faut le doubler, comme j'avais dit. Et là, donc, on avait dit en vitesse d'horloge du processeur, on avait dit 5000 MHz maximum. Donc là, vous mettez la valeur maxi. Par exemple, si vous prenez votre température, vous prenez votre température de 100 degrés pour une CPU, par exemple, pour un CPU, et puis ça, chaque état vaudra un 16e des 100 degrés, tout simplement. On va virer l'icône et on va virer la valeur. Et là, boum, voilà, je me retrouve. Et puis ça va très vite. Hein. Là, vous voyez, on peut faire un petit truc de fou. Vous vous retrouvez un petit peu comme voilà. Voilà, clac. Vous vous retrouvez avec la fréquence au milieu. La fréquence, on va l'augmenter. Bold, text size, 10. Clac. Et voilà. Et vous avez fait, on va virer le premier. Ok, et vous avez fait votre premier truc un peu stylé. Ok, clac. Et voilà, vous avez fait votre premier truc. 3780, 4725, on voit bien que ça évolue. Je vais vous le passer à 1740. Il a du mal à passer à... Ouais, si, il passe à 1740. Et voilà, vous avez vos différents états. Je leur passe en balance. Clac, 3860, on va voir quand il va augmenter. 4725, et voilà, vous avez votre barre graphe. Plus vous utiliserez d'images, donc si vous avez 16 états, vous utilisez 16 images, vous aurez quelque chose de beaucoup plus fluide, tout simplement. Tout simplement. En termes, il n'y a rien de plus compliqué, rien de plus simple, excusez-moi. Pour info, ça fait 2 fois que je refais la vidéo. Je vous l'avais fait une première fois, mais le problème, c'est que la qualité vidéo était vraiment très moche. Et je me suis dit, je peux pas vous livrer ça. Donc, je l'ai fait une deuxième fois. On récapitule. Nouveau. Jauge. Custom. Vos états. Vous mettez vos différentes photos les unes après les autres. Vous pouvez même mettre les photos de votre pépé, votre mémé, 16 états différents, votre mère qui passe de heureuse à en colère sur 16 états différents, et une photo pour chaque. Vous pouvez vous éclater, faites ce que vous voulez, c'est juste un dessin animé qu'il faut créer sur 16 états, tout simplement. Donc jauge, custom, et ici vous mettez vos états différents, voilà, pas plus compliqué. Je vais réimporter mon panel et vous montrer autre chose. Et si ça vous intéresse, vous me le mettez en commentaire. Et la prochaine vidéo, ce sera sur ça. Vous pouvez voir que là, j'ai des double barres graphes. Donc, première barre, ça affiche le pourcentage du disque du SSD qui est utilisé. Deuxième, c'est la température de mon SSD. Là, par exemple, pour mes ventilateurs, j'ai des triples barres graphes, donc 1, 2 et 3. On voit qu'elles ne sont pas toutes à la même longueur, qui me permettent de voir la différence de vitesse entre mes différents ventilateurs, voir si j'en ai pas un qui s'use plus que l'autre. Je vais vous le montrer en passant avec des vitesses plus élevées. Vous allez voir qu'il y en a qui s'élèvent un peu plus rapidement que d'autres. Voilà, et pour voir la différence entre différents états, vous voyez que là, on n'est pas tous les mêmes. Donc, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo dédiée sur les barres graphes triple état ou les barres graphes double état,
N'hésitez pas, vous me le mettez en commentaire et je vous ferai une belle petite vidéo là-dessus. En tout cas, je tiens encore une fois à tous vous remercier pour tous les likes, pour tous les commentaires, pour les 2000 vues sur cette vidéo. J'ai été vraiment choqué. Alors 2000 vues, c'est vraiment pas grand-chose. Mais sur une vidéo de niche comme ça, c'est simple. Il y a des vidéos qui sont beaucoup plus belles sur ma chaîne et qui ont fait une centaine de vues. Alors que là, une vidéo de niche comme ça qui a fait 2000 vues, même moi j'étais choqué. Donc je suis vraiment très content. Je tiens à tous vous remercier. Et j'espère que cette vidéo vous plaira autant que la première vous a plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. La petite clochette, un petit commentaire, un petit partage, un petit like. Ça coûte rien. Et ça fait avancer la chaîne et ça fait toujours plaisir. Merci à tous. Passez un excellent week-end. Une bonne année. Je vous ai pas souhaité la bonne année. Une bonne année à tous. Et puis surtout la santé. À très bientôt. Au revoir.